Voilà, merci à tous d'être là ce matin. Si vous êtes là pour la première fois, si vous avez été invité, on voudrait vraiment vous souhaiter la bienvenue à l'église Vie et Foi. L'église, ce ne sont pas les bâtiments. L'église, c'est nous, c'est les gens. Et voilà, on se rassemble, on est heureux de se rassembler pour exprimer notre foi en Jésus. Et puis parce qu'on s'aime aussi beaucoup les uns les autres, hein, c'est pas vrai? Non, on s'aime pas? Ah, vous m'apprenez un truc là. Il y a un frère qui me fait coup-ci que ça. Voilà, juste avant que on puisse passer au baptême, parce qu'on est venu pour ça ce matin, pas que, mais on est venu pour ça. Je voudrais juste vous donner quelques mots sur la présentation du baptême. Peut-être certains, c'est la première fois que vous venez à un rassemblement peut-être chrétien, protestant. Il y a beaucoup de choses qu'on voit, beaucoup de choses qu'on entend sur le baptême. Il y a des bonnes choses et il y a des choses qui ne sont pas enseignées dans la Bible. Et nous, en tant que chrétiens, nous voulons vraiment pratiquer la parole de Dieu et essayer de tout notre cœur de ne pas nous en éloigner. Amen. Et ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que le baptême? Le baptême, la première chose que je voudrais dire, c'est que le baptême ne sauve pas quelqu'un. Le baptême ne fera pas en sorte que quelqu'un va aller, comme on dit, au paradis. Ce qui sauve une personne, c'est la foi. La Bible nous dit que c'est la foi en Jésus qui sauve. Et donc, si le baptême ne sauve pas, qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est un acte d'obéissance. C'est un acte d'obéissance de quelqu'un qui est sauvé. Et parce que cette personne, cet homme, cette femme est sauvé, il veut obéir à Jésus. Donc, quand je suis sauvé, je veux suivre Jésus, donc je veux le dire publiquement. Voilà ce qu'est le baptême. C'est un acte d'obéissance. Et donc, la Bible nous dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé, vous connaissez la fin, sera sauvé. » Et ce texte nous dit aussi que celui qui ne croira pas sera condamné. Et vous notez, celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé. Et je voudrais peut-être encourager ceux qui viennent, qui croient en Jésus et qui n'ont pas franchi ce pas parce que peut-être vous dites, je ne suis pas assez parfait. Moi non plus. Je veux attendre pour temporiser. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je voudrais vraiment vous encourager. Quand on aime Jésus, quand on croit qu'on est sauvé, quand on est disciple de Jésus, alors nous devons lui obéir. Amen. C'est vraiment important. Le baptême, c'est un acte d'obéissance. C'est un acte d'obéissance d'une personne qui a décidé volontairement et en sa pleine conscience de suivre Jésus. C'est la raison pour laquelle les chrétiens protestants ne font pas de baptême de l'enfant, parce qu'un enfant en bas âge n'est pas capable de dire « mais moi je comprends ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour moi. Moi, je crois que Dieu a envoyé Jésus pour me pardonner tous mes péchés. Et donc moi, de mon propre gré, je veux suivre Jésus publiquement. » C'est la raison pour laquelle personne ne peut vous forcer à vous faire baptiser. Ça, c'est important. C'est de son plein gré que notre sœur Armelle est venue ce matin en disant « Moi, je veux suivre Jésus. » Amen. J'espère que personne t'a forcé. Hein. Sinon, on annule tout. Voilà, c'est vraiment important. C'est un acte d'obéissance, c'est un acte volontaire et personnel de quelqu'un qui a compris qu'en fait, notre nature de péché, depuis l'humanité, elle nous a séparés de Dieu. Et la Bible dit, quand on est séparé de Dieu, on a la mort éternelle et la mort spirituelle. Mais Dieu aime tellement les humains imparfaits qu'il a envoyé Jésus-Christ pour mourir sur une croix pour que vos péchés et mes péchés, aussi terribles soient-ils, soient lavés, pardonnés et oubliés. C'est pas merveilleux ça? C'est la meilleure nouvelle de la semaine, les amis. Hein. Mieux que ton augmentation que tu auras demain. Il n'y a pas beaucoup qui disent amen. Et une dernière chose, avant de bien sûr laisser la place à Armelle, le baptême, c'est un acte symbolique. Peut-être certains vont se dire, mais pourquoi on la plonge dans l'eau? Pourquoi est-ce que la personne qui va la baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? On ne fait pas les choses en l'air. Il y a toujours une raison de pourquoi nous faisons les choses. Et la raison se trouve dans la parole de Dieu. La Bible dit que quand Jésus est mort sur la croix, il a été mis dans un tombeau pendant 3 jours et il est ressuscité. Jésus est ressuscité et après il s'est montré à ses disciples et il est monté à la droite de Dieu. Et le baptême est pour nous un acte symbolique parce que comme Jésus a été enseveli, la Bible dit enseveli pendant 3 jours et qu'après il s'est relevé pour ressusciter, lorsqu'on plonge quelqu'un par immersion et pas par aspersion, parce que Jésus, il n'a pas eu juste de la terre sur lui, il a été dans un tombeau entièrement. Quand on plonge quelqu'un, on renvoie à cette image de Jésus qui est mort
Et donc nous, comme nous sommes baptisés, nous mourrons. C'est une image, hein. Je tiens à le dire. Sinon, il y a des sauveteurs, des infirmières et des médecins ici, t'inquiète pas, on s'occupera de toi. Nous mourrons à notre ancienne vie. Nous disons, mon ancienne vie qui était guidée par moi, le péché, je l'abandonne. Je me repens, ça veut dire je tourne à 180 degrés et je suis Jésus. Amen. Et c'est ça, en fait, on plonge la personne, mais comme Jésus est ressuscité, au bout de quelques heures, on ressort la personne de l'eau. Personne n'a suivi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. On plonge, pas 3 jours, et on remonte. Et spirituellement et symboliquement, quand Armel ressortira de l'eau, ce sera pour une nouvelle vie en Jésus. Alors, je tiens à le dire, Armel ne sera toujours pas parfaite. Elle aura toujours des galères dans la vie, elle aura toujours sa nature charnelle, mais symboliquement, elle se lève pour une nouvelle vie en Jésus. Amen, gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous baptisons. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Voilà la vraie raison, le vrai pourquoi du baptême chrétien. Est-ce qu'on passe à la suite? Ouais. Est-ce que vous avez envie de passer à la suite? Bonjour à tous. Eh bien, du coup, j'appelle Armel à me rejoindre. Bienvenue pour ce beau moment. Oui. Bonjour à tous, donc je me représente. Je m'appelle Armel, j'ai 20 ans et aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage. Donc, je suis née dans une famille chrétienne catholique et quand j'étais petite, j'allais à l'église avec mes parents, mon frère et mes sœurs. J'ai fait du catéchisme pendant 2 ou 3 ans et j'ai même été baptisée étant bébé. Mais malgré tout ça, je voyais le Seigneur comme un Dieu qui punit quand on est pas sage et qui offre des récompenses quand on est sage. Donc voilà un peu tout pour ma petite enfance. Donc là, on va faire un bond dans mon adolescence. Donc en classe de 5e, j'ai entamé une relation avec un garçon et cette relation a duré 5 ans. Et ce garçon avait pris une place énorme dans ma vie. Donc ma valeur, mon humeur, tout ce que j'avais allait dépendre de ce qu'il allait dire de moi. Et pendant cette période, j'étais vraiment très loin du Seigneur. J'avais plus du tout de relation avec lui. Au contraire, j'étais même arrivée à le dénigrer devant les gens. Un soir de 2022, je décide de mettre un terme à cette relation. Et à ce moment-là, j'étais vraiment dévastée. Et quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, je me suis rappelé que j'avais un Dieu. Et pour la première fois depuis 5 ans, j'ai prié. Et j'avais besoin d'une seule chose à ce moment-là, c'était d'être réconfortée. Et c'est tout simplement ce que j'ai demandé au Seigneur. Et là, j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant. C'était vraiment la sensation que Dieu me prenait dans ses bras, que c'était vraiment quelque chose de physique, une sensation physique, comme si sa présence était vraiment réelle et qu'il me consolait. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu un vrai changement dans ma vie. J'ai pris des décisions radicales pour marcher avec Dieu. Mais avec le temps, je me suis relâchée, je lisais de moins en moins ma Bible et je priais moins. Mais malgré ça, le Seigneur est resté fidèle. Il m'a mis sur mon chemin une amie qui a beaucoup compté dans mon parcours. Et un jour, cette amie m'a dit une phrase toute simple, mais qui a... Elle a dit une phrase qui a vraiment changé ma vie. Elle m'a dit, tu sais, tu peux lui parler à Dieu. Pour certains, ça paraît évident, mais pour moi, ça a été une véritable révélation. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lui parler simplement comme à un ami. Et peu à peu, ma foi a grandi et ma relation personnelle avec le Seigneur s'est fortifiée. Même si... malheureusement, je ne pouvais pas trop partager ce que je vivais avec le Seigneur à la maison. Le Seigneur a quand même continué de me bénir en me permettant de faire des rencontres lors d'événements de jeunes chrétiens. Il m'a aussi permis de rencontrer des amis au sein du groupe biblique universitaire de Rouen.
des amis avec qui j'ai pu prier pour les difficultés du quotidien, louer le Seigneur et tisser des liens solides centrés sur Jésus. À la fin de l'année 2023, j'ai décidé de prendre mon baptême. Mais là, vous devez vous dire, mais on est en 2026, pourquoi ça ne s'est pas fait plus tôt ? Tout simplement parce que j'avais vraiment envie que mes parents soient présents aujourd'hui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je sais que je fais le bon choix, le choix d'un engagement personnel et sincère avec le Seigneur. Et à travers cet acte d'obéissance, je veux vraiment déclarer aujourd'hui que Jésus a changé ma vie et changé mon cœur. Et aujourd'hui, je déclare avec assurance son nom sur ma vie, pour mes amis et surtout pour ma famille. Et je n'ai pas de verset pour terminer, mais j'aimerais finir en vous remerciant. Sachez que je suis hyper reconnaissante pour la famille en Christ que Dieu m'a donnée, pour mes amis. Vraiment, vous avez été un réel soutien tous pour moi dans ce parcours. Donc voilà, je vous aime et que Dieu vous bénisse. Elle est bonne ? Mon lot est bonne. Si les amis ou familles veulent s'approcher, vous pouvez. Armel, tu sais que Jésus t'aime ? Oui. Et donc, comme tu nous l'as dit, tu crois qu'il a pris ton péché et qu'il est mort pour toi à la croix ? Oui. Et tu veux lui accorder toute ta vie ? Oui. Alors, sur ta confession de foi publique, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous. Et bonjour à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube EVF. Si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. On a une bonne nouvelle pour vous, Dieu vous aime. Et j'aimerais vous dire à chacun, vous n'êtes pas une erreur. Même si vous avez fait des erreurs, vous n'êtes pas une erreur. Parce que Dieu voit en vous quelque chose de tellement important. Il veut changer votre vie et il veut aussi vous utiliser pour sa gloire. Ce matin, j'aimerais vous parler de deux frères. Ouais, des frères dans l'Église. Non, deux frères dans la Bible. Deux frères dans la Bible. Et ça m'a interpellé plusieurs fois. Et puis, en lisant la Bible, je lis beaucoup la Bible. Et je regarde, je creuse. Et je dis, Seigneur, dans cette Bible, il faut que tu me parles à chaque fois que je la lis. Et on va faire quelques lectures pour vous montrer quels sont les deux frères. Alors, les deux frères, je ne sais pas si je pose une question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais ça me ferait plaisir quand même. Qui a déjà été au cinéma ? Oh, les chrétiens évangéliques ! Non. Et qui va encore au cinéma ? Ouais, le pasteur principal, ouais, c'est ça. Je suppose, si je vous dis le film Les 10 commandements, ça vous parle ? Non, vous préférez Ben-Hur ou je ne sais pas quoi. Mais Les 10 commandements, c'est un très grand film. Un film biblique avec l'acteur principal Charlton Heston. Et on va lire dans la Bible l'histoire des deux frères, Moïse ou Aaron. C'est quoi ce truc-là ? Moïse ou Aaron ? Je vais lire pour vous quelques versets. Exode chapitre 3, versets 1er à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Écoutez bien, il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Vous avez regardé ce qui se passe dans le baptême. Je vous demande de regarder à Dieu. Et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point ? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Quand vous êtes curieux pour Dieu, Dieu le voit. Je continue. Où est-ce que j'en suis ? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson.
Quelquefois, vous avez des choses dans la vie qui sont étranges. Dieu vous appelle dans ces choses étranges. Et il dit, Moïse, Moïse. Et regardez ce qu'il dit. Il répond, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et puis un peu plus tard, Exode 19, verset 4, il est dit ceci. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Et il a apporté les 10 commandements. Et puis, un peu plus tard, dans Exode 32, là, il est parlé de l'autre frère. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne parce qu'il était là depuis 40 jours et 40 nuits, s'assembla autour de Aaron. Et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron dit au peuple, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Il n'a pas dit de les arracher, mais de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il les reçut dans leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je voudrais vous parler ce matin de ces deux frères. Et j'aimerais vous dire que ce que nous faisons, ce que nous disons, n'est pas si important aux yeux de Dieu. Ce que Dieu demande de chacun de nous, ce n'est pas notre service, ce n'est pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas nos talents, c'est bien plus. Ce que Dieu désire, c'est notre cœur, c'est notre vie. Et dans les temps où la peur, la terreur, l'inquiétude du lendemain s'amplifient de plus en plus, ce que Dieu veut nous-mêmes, ce que Dieu veut, c'est nous-mêmes, notre cœur. C'est cette proximité avec lui. Ce n'est pas un Dieu qui est dans l'espace, que l'on ne peut pas atteindre, mais c'est ce Dieu qui se tient à côté de chacun de nous. Il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire et nous éloigner de notre responsabilité. L'inquiétude, la peur de ne pas être à la hauteur, on l'a entendu tout à l'heure, mais aussi tout ce qui est extérieur et qui peut nous éloigner de cette présence tellement bonne. Et donc, je voudrais pendant quelque temps vous parler de ces deux frères. Et on va regarder un peu le contexte. Je vais donner le contexte assez rapide des deux frères. Et automatiquement, c'est Moïse ou Aaron. C'est pas Moïse et Aaron. Il y avait quand même une différence entre les deux. Moïse, l'un a été sauvé d'un génocide en Égypte, ordonné par Pharaon, puis grandissant à la cour royale de l'Égypte, il a reçu une éducation, il est devenu le prince d'Égypte. Et puis, à un moment donné, il voit son peuple souffrir. Et Dieu l'a destiné à devenir le libérateur du peuple. J'arrête 2 minutes. Si Dieu voit dans ta vie quelque chose d'important, c'est qu'il veut t'utiliser pour délivrer ceux qui sont opprimés, pour leur montrer la voie du salut, pour que ta vie puisse resplendir et que certains disent « Ah, comment se fait-il qu'il n'est pas comme moi ?» Et lorsqu'il se trouve dans ce petit panier sur le Nil, dans la présence de Dieu, protégé par la présence de Dieu, alors il a été sauvé par la fille du Pharaon. Et Myriam, sa sœur, surveillant de loin, va offrir les services d'une mère adoptive, c'est-à-dire la vraie, à la fille du Pharaon. Mais où était Aaron ? Eh bien, Aaron, lui, n'a pas su, c'était le fils aîné, il n'a pas su protéger, il n'a pas voulu protéger son frère. Et pourtant, à un moment donné, Dieu va l'utiliser. Aaron, qui a la parole plus facile que son jeune frère Moïse, vous vous rendez compte que Moïse, ça se bousculait au portillon, il avait un problème de bégaiement. Eh bien, Aaron va être la bouche
de Moïse pour parler à Pharaon. Et tous deux, Moïse et Aaron, sont appelés par Dieu et impliqués dans le service de Dieu. Et dans cette mission d'annoncer la parole de Dieu, le désir et le cœur de Dieu, c'est de libérer tous ceux qui sont dans l'esclavage, tous ceux qui sont liés, tous ceux qui sont enchaînés, tous ceux qui sont opprimés par l'ennemi. Et nous aussi, nous qui croyons en Jésus, eh bien Dieu veut accomplir son œuvre. Il veut nous utiliser. Même si tu dis je ne suis pas capable, il veut t'utiliser. Mais pour t'utiliser, il y a aussi certaines conditions. Et la condition, c'est de ne pas nous laisser distraire. De ne pas nous laisser intimider et manipuler par l'extérieur. Nous sommes appelés à être des disciples, mais je ne veux pas m'arrêter à être des disciples. Des disciples, Dieu veut que tu sois un leader de ceux qui entraînent un peuple à sortir de l'esclavage. Et j'arrive à mon sujet dans la vie de ces deux hommes, de ces deux frères appelés par Dieu, équipés par Dieu. J'ai trouvé une grande différence. Première différence, c'est entre Moïse et Aaron, c'est que Moïse, alors qu'il est prince d'Égypte, est touché profondément dans son cœur de voir son peuple affligé. Et à un moment donné, il va voir un Égyptien à qui, disons, était presque prêt à tuer ou à torturer un de ses frères. Il est ému de compassion. Il est ému pour ses frères et aussi son peuple. Il est ému de compassion. Si vous lisez les Écritures, vous verrez à chaque fois que Jésus est ému de compassion. Et si vous voulez être utilisé par Dieu, il faut que vous ayez la compassion de Dieu pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont dans l'esclavage. Et on connaît, Moïse, dans une certaine colère, va tuer un Égyptien. Mais Aaron, la Bible ne nous dit pas qu'il avait cette émotion, qu'il avait le même cœur, la même aspiration que Moïse. Rappelons-nous que Dieu ne regarde pas à notre apparence, mais il regarde au cœur. Si nous voulons servir le Seigneur, il faut que notre cœur soit rempli de cet amour, de cette émotion, de cette compassion pour ceux qui vivent mal dans ce monde, qui vivent sans espérance. Et Moïse reçoit la révélation du Dieu d'Israël alors qu'il va se trouver dans un désert. On l'a lu, manifestation de Dieu dans un buisson ardent, en flamme qui ne se consume pas. Et Moïse va entendre la voix de Dieu, va l'appeler par deux fois, Moïse, Moïse. Et lui aussi vite de répondre, me voici. Il dira, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Tes souliers sont poussiéreux dans ma présence, poussiéreux de ton passé, de ta colère, de ton meurtre. Et ma sainteté va se manifester en toi. Détache-toi de ta vie ancienne. Et Moïse est celui qui a entendu Dieu lui dire qu'il est, je suis le Dieu de ton père, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et nous tous, nous savons qui est Dieu et nous nous tenons dans la présence de Dieu dimanche après dimanche. Mais j'espère que vous continuez à vous tenir, même le lundi jusqu'au samedi. Dieu, lui, veut utiliser tous ceux qui sont à 100% pour Dieu. Si tu dis, je suis à 99,99, ce petit 0,1 pourcentage t'empêchera d'être utilisé puissamment comme Moïse l'a été. La différence, c'est que Moïse a de l'intimité avec Dieu. Vous vous rendez compte que Moïse a passé 2 fois 40 jours sur la montagne sans boire et sans manger, mais dans la présence de Dieu. Et à un moment donné, il est tellement dans la présence de Dieu qu'il veut voir la gloire de Dieu et il verra Dieu de derrière. Mais la main de Dieu va le protéger tellement qu'il y a la sainteté. Parce que la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Je voudrais continuer et je ne voudrais pas être trop long. Vous savez, est-ce que tous les jours, mon frère, ma soeur, mon ami, est-ce que tu es comme Moïse, tu te tournes vers la montagne de Dieu, tu te tournes vers Dieu, tu regardes à Dieu dans l'intimité de ton cœur.
vers celui qui est saint et qui te sanctifie, qui te purifie, celui qui est tout-puissant et qui va mettre un amour, une passion pour tous ceux qui t'entourent et même pour tes ennemis. As-tu cette position ferme de marcher et de demeurer en Dieu tous les jours? Il y a un texte extraordinaire, Matthieu 4, 24, et j'ai osé un peu le changer. J'ai regardé aussi dans l'original, dans la traduction. La Bible nous dit qu'on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Et moi j'ai dit, mais il y a le suivre, on ne peut servir, mais on ne peut servir que celui qu'on suit. Et on ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Là, vous êtes d'accord, on regarde maintenant à Aaron. Aaron. Il a été la bouche de Moïse devant Pharaon. Il a pris même à un moment donné le bâton du libérateur pour accomplir les plaies de l'Égypte. Mais alors que Moïse est monté vers Dieu pour recevoir les commandements de Dieu et la direction pour ce peuple instable, Aaron reste au milieu du peuple. Et il permet au peuple de l'entourer. Il subit l'influence de ce peuple en tournant le dos à Dieu. Voilà pourquoi il faut choisir entre Moïse, qui lui regardait face à Dieu, et Aaron, qui ne regardait plus Dieu, mais il tournait le dos à Dieu pour être influencé par tous ceux qui étaient autour de lui. Aaron reste au milieu du peuple et il permet au peuple de l'entourer. Il subit l'influence de ce peuple. Lui, qui a été nommé sacrificateur, le responsable dans la tente d'assignation pour les sacrifices et les offrandes d'adoration, il tourne son dos à Dieu. Vous savez, quand on tourne le dos à Dieu parce qu'on désobéit ou parce qu'on fait passer des choses prioritaires à Dieu, ou que Dieu nous appelle à servir et puis on dit « Ah ben j'ai pas le temps aujourd'hui ». Mais savez-vous que le temps avec Dieu parle de l'éternité? Il y a 2 éternités. Moi, j'ai choisi l'éternité avec Dieu et non pas l'éternité loin de Dieu. Aaron se soumet au désir de ce peuple. C'est incroyable. Si dur et encore tellement esclave des dieux de l'Égypte. Il a fallu 1 journée pour Dieu sortir le peuple de l'esclavage, mais il a fallu 40 années pour faire sortir l'Égypte du cœur du peuple de Dieu. Exode 32 nous dit, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or, les bijoux, et lui le responsable. Vous savez, quand on est sacrificateur, on est responsable, et il était responsable aussi dans la tente d'assignation, la tente où Dieu se manifestait, où Dieu envoyait son feu sur l'offrande. Mais il fallait aussi que le sacrificateur permette à ce que le feu reste constamment allumé. Et il fallait que sa responsabilité, c'était que la lampe de l'Éternel ne s'éteigne pas. Je poserai une question, est-ce que la lampe de l'Éternel, tu l'as éteinte, ou tu l'as mis de côté, ou tu as mis quelque chose dessus parce que ça te gêne, tu voudrais faire des choses et puis tu sais que ce n'est pas de Dieu. J'ai découvert quelque chose dernièrement dans un de mes voyages et j'ai lu le livre de la Genèse. Vous savez, vous connaissez ce texte. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et puis on s'arrête là. Mais il y a autre chose. Il est dit que Dieu appela la lumière jour, et la lumière, et les ténèbres nuit. Jour, nuit, ça vous rappelle quelque chose ça, hein? Jour, nuit. Mais il n'y a pas que ça. Il est dit que, écoutez bien, c'était une révélation pour moi et je vous transmets cette révélation. Peut-être que vous n'avez pas vu cela quelquefois. Et dans ma conception théologique de prédicateur depuis tant des années, je disais, eh bien, la lumière chasse les ténèbres. Il n'y en a plus. C'est faux. La Bible dit que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il y a une séparation.
Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a une séparation. Tu vis dans la lumière, tu ne peux plus vivre dans les ténèbres, tu vis dans la vérité, tu ne peux plus vivre dans le mensonge, tu vis dans l'intégrité, tu ne peux plus vivre dans la tricherie. Permettez-moi de vous dire, la lumière qu'est Jésus, elle est bonne. Et là, après que Dieu a séparé la lumière des ténèbres, il dit, la lumière était bonne. Et j'aimerais vous dire que Jésus veut allumer une lumière en toi. Et cette lumière s'appelle Jésus et elle est bonne. C'est une lumière qui est branchée sur le trône céleste. Et il n'y a jamais de panne ni de grève de l'EDF. Elle brille constamment. Proverbe chapitre 4 nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et saint Paul, qui était religieux, qui était dans un sectarisme terrible, il était traditionnel, mais il a rencontré la lumière, et cette lumière l'a fait tomber à terre. Et ça a changé un persécuteur en un persécuté. Et il dira dans 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez désapprouvé. Et le mot désapprouvé veut dire réprouvé. Ça veut dire des chrétiens d'apparence, des chrétiens superficiels et non pas de cœur. Aaron a tourné le dos à Dieu. Et dès qu'on tourne le dos à Dieu, comme Aaron l'a fait, en se laissant entourer par ce peuple rebelle, la lumière de Dieu ne brille plus en lui. Aaron a reçu des mains du peuple des bijoux, des statuettes, des idoles en or de l'Égypte. Il a fait fondre cela. Alors certains disent, d'un seul coup, il y a un miracle, c'est un veau qui est sorti. Non, il était aussi doué dans le façonnage. Et puis ça a été dit, voici le Dieu qui t'a délivré. Quand on tourne le dos à Dieu, on se laisse polluer par les choses de ce monde, par le système de ce monde. On ne regarde plus à Dieu, mais on ne fait que de regarder tout ce qui se passe autour de nous. Et la première chose qui se passe, c'est comme Adam et Ève dans le jardin. On ne regarde plus à Dieu, on n'écoute plus Dieu. Et on écoute l'ennemi, et la peur, la crainte. Et on veut fuir. Et on va fuir dans certaines choses. Je vous pose une question. Et je ne sais pas si vous le savez. Connaissez-vous le ministère de Satan? Il a un ministère. Ouais, il a un ministère. Et le ministère, il est braqué sur toi. Ah. C'est le ministère de l'extincteur. Il veut souffler sur la lumière. Il veut que la lumière de Dieu qui veut briller en toi disparaisse. Tout, soit que mal ou bon, provient de la condition de notre cœur et aussi de la position par rapport à Dieu. Et nous avons un défi tous les jours. Notre défi, c'est de ne jamais tourner le dos à Dieu, mais regarder constamment à lui. Ça vous est arrivé de vous promener et sans vous en rendre compte, vous marchez mais vous regardez derrière. Le premier poteau, c'est pour vous. Mais quand vous regardez à Dieu, vous n'allez jamais vous prendre un poteau parce qu'il va vous diriger. Je voudrais terminer en vous montrant qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui était très proche de Jésus et qui, à un moment donné, a vu Jésus parce les disciples étaient dans une détresse, dans une tempête, et ils ont vu Jésus venir vers eux. Et Pierre, cet homme extraordinaire qui a écrit 2 livres du Nouveau Testament, a dit, si c'est toi, Seigneur, il n'est pas sûr, il pensait que c'était un fantôme, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Et c'est le premier homme qui a marché sur les eaux. Moi, j'ai déjà essayé, mais c'est drôle, j'enfonce. On m'a dit, c'est le poids. Non, j'ai maigri. Mais vous vous rendez compte, il a marché sur les eaux. Mais il a marché quelques secondes parce qu'il a détourné les yeux de Jésus et il a tourné son dos et il a regardé les vents, les vagues et la tempête.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il eut peur et il a commencé à enfoncer. Mes frères et sœurs, peu importe, et mes amis, les éléments déchaînés autour de nous, les circonstances difficiles, les problèmes, les déceptions, les découragements, les frustrations. J'aimerais dire ceci, il n'y a rien dans ce monde qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer si tu regardes uniquement à Jésus. Et laissez-moi vous dire, je ne suis pas là pour porter un jugement sur Aaron, mais quand, après avoir adoré ce vaudeur en disant « c'est notre Dieu qui nous a délivrés », Moïse descend avec les 10 commandements. Sa colère éclate. Il lâche les commandements. Et puis d'un seul coup, il dira « qui est avec l'Éternel ?» Et tous ceux qui étaient avec le vaudeur sont restés avec le vaudeur. Et Aaron dit « ouh, ça chauffe pour moi !» Et il s'est rapproché de Moïse. Et la Bible nous dit que la terre s'est ouverte. Et ils sont entrés vivants dans le séjour des morts. Vivants dans le séjour des morts. Aaron a sauvé sa peau pour un instant. Regarde, si tu cherches quelque chose d'autre que Dieu, regarde ce qui est sorti du feu, un veau. Et regarde ce qui est sorti de la présence de Dieu. Les 10 commandements, la loi, mais beaucoup plus. Beaucoup plus. La Bible nous dit que c'est à partir de 80 ans que Moïse, je ne sais pas combien en plus de 80 ans ou approche les 80 ans, et c'est à partir de 80 ans que Moïse est devenu le libérateur jusqu'à 120 ans. Et pendant ces 2 fois 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu, sa mémoire a été rafraîchie. Combien aussi, n'ayez pas honte, ont des défaillances de mémoire? Il y en a? Ah, il y a même des jeunes. Savez-vous que quand je sors de la maison pour faire des visites ou pour faire ceci, ma femme me dit « Hey, t'as pas oublié tes appareils, t'as pas oublié ton portefeuille, t'as pas oublié ceci ?» Je dis « Non, j'ai tout. » Je monte dans la voiture, je dis « Ah, mon téléphone, je l'ai pas, je suis obligé de revenir. » Il y a tellement de choses. Eh bien, Moïse avait une mémoire rafraîchie. La preuve, c'est qu'il n'a pas seulement reçu les 10 commandements, mais il a reçu l'histoire de la Genèse entière alors qu'il n'existait pas. Il a reçu les 5 livres qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire l'Exode, Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Dans la présence de Dieu tous les jours, quand tu regardes à Jésus, ta mémoire se rafraîchit. C'est pas beau ça? Et même tes péchés, Dieu accepte d'avoir un bug dans sa tête. Il oublie tes péchés. Je termine. Aaron est mort sans entrer dans le pays promis. Il n'a même pas vu le pays promis. Moïse, lui, est mort, mais il a vu le pays promis sans y entrer. Il fut enterré, Moïse, par Dieu lui-même. Mais il y a un mais extraordinaire. Même si Moïse, fidèle, l'homme le plus patient de la terre, à un moment donné, il a pété un câble. À cause du peuple de Dieu, et quelquefois, si vous voyez les pasteurs, quelquefois n'ont pas pété des câbles, mais commencent un peu à être énervés, c'est parce qu'il y a tellement de gens qui sont têtus, qui veulent suivre leur voie et n'écoutent pas Dieu. Mais vous retrouvez Moïse dans la présence de Jésus sur la montagne de la transfiguration avec Élie. Alors, je reviens à Pierre. Pierre est tellement il se laisse distraire par tout ce qu'il voit. Il voit Moïse, il voit Élie. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et il dira à Jésus, permets qu'on fasse 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie, puis une pour toi. Il met Jésus au même rang que Moïse et Élie. Et heureusement que Dieu intervient et dira, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le.
J'aimerais vous dire ce matin, écoute ce que Dieu dit. Tu as écouté le témoignage de notre sœur. Tu as vu aussi cette louange qui réellement élève le nom de Jésus. Écoute-le, fixe tes yeux sur lui. C'est un appel de Dieu. Frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens, ne favorisez rien d'autre dans votre vie que Dieu et Dieu seul. Que Jésus qui a payé le prix de votre salut. Priorisez Dieu et sa présence sans jamais tourner le dos à celui qui vous a sauvé. Je termine par un texte dans Éphésiens chapitre 3, toujours par celui qui a été frappé par cette lumière et qu'il est tombé à terre. Il dira ceci: or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Décidons de choisir la meilleure part. Je pose une question, c'est comme un appel. Qui ce matin veut décider dans son cœur devant Dieu de ne plus jamais tourner le dos à Dieu? Qui ce matin veut, sans avoir honte, se lever là où il est et dire « Je prends cet engagement de tous les jours regarder à Jésus ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever ce matin? Attention, c'est devant Dieu. Et j'aimerais vous dire, faites cette prière, je vais la faire pour vous. La prière de David dans le psaume 119, verset 37. Seigneur, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Et la Bible du Sommeur dit, dans tes voies que tu as tracées pour moi. Seigneur, je bénis cet instant. Je bénis de ce que tu m'as aidé à simplement transmettre ce message. Seigneur, nous n'avons aucun jugement contre Aaron ou même Moïse s'il n'est pas entré dans le pays promis, mais il l'a vu. Et il est entré dans ta gloire. Et je crois aussi que Aaron se trouve dans sa gloire, dans ta gloire. Mais nous, Seigneur, nous voulons nous engager chaque matin de regarder à Jésus. Chaque fois que nous sentons le vent et la tempête venir autour de nous, ou quelquefois des symptômes dans notre corps, nous ne voulons pas regarder à cela, nous voulons regarder à toi. Parce que tu es la lumière, tu es la vérité et tu es la vie. Nous bénissons ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse.